Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Pour terminer le verset 10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. On peut donc s'asseoir. Dans Actes des Apôtres, à l'église primitive, la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement. Pas dans les enseignements, parce qu'il n'y a qu'un seul enseignement du Seigneur. Ça veut dire la doctrine du Seigneur. Il persévérait dans l'enseignement au sujet de Jésus-Christ. Telle devait être la vie de chaque enfant de Dieu. Et nous aussi, nous persévérons tous les mardis dans l'enseignement autour de la parole. Et un thème important, appelé à servir le Seigneur. Nous avions dit, en d'autres termes, né pour servir le Seigneur. C'est ce que un enfant de Dieu doit savoir. Je suis né pour. Je suis né pour un objectif. Quand je dis que mon peuple périt faute de connaissances, ça veut dire que beaucoup de chrétiens ignorent leur raison dans la maison de Dieu, leur importance. Né pour servir, créé pour servir le Seigneur. Et c'est là le secret de toutes choses. Il change un peu de langage. Dans le Nouveau Testament, lui, il dit, voici, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Vous voyez que c'est le même Dieu qui parle. Dans l'Ancien Testament, il s'adresse à Jérémie, il dit, je t'avais consacré, je t'avais mis à part, je t'avais appelé. Quand tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère, il dit que je te connaissais déjà. La vocation, l'appel, alors qu'il n'était qu'un enfant. Il n'était qu'un enfant, un jeune. Il ne connaissait pas le Seigneur. Écoutez, Dieu nous appelle dans notre état, notre position d'ignorance. Il ne nous a appelés parce que nous étions parfaits. Il ne nous a pas choisis alors que nous n'avions fait ni bien ni mal. Mais il nous a connus d'avance et il a fait un plan.
en créant l'homme, c'est pour le servir. Alléluia. Amen. Donc le problème de Dieu, quand tu viens à lui, Dieu n'est pas d'accord quand tu commences à lui présenter tes problèmes. Le problème avec Dieu, quand tu commences le ministère pour les hommes de Dieu, il ne veut pas entendre parler des miracles. Cherche d'abord à connaître sa volonté. Dieu ne veut pas que tu commences par lui demander de l'argent, du succès ou de l'élévation. Servez d'abord le Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit que je t'avais établi alors que Jérémie n'avait fait ni bien ni mal. Nous avons obtenu par grâce. Si je suis pasteur aujourd'hui, je ne le mérite pas. Par grâce de Dieu. Notre ami, il faut que il sait, même quand on t'appelle frère ou sœur en Christ, c'est par la grâce de Dieu. Oui. Alléluia. Amen. Même quand on t'appelle chrétien, c'est par la grâce de Dieu, parce que regarde que tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde ne vient pas à l'église. Tout le monde ne connaît pas le Seigneur, tout le monde ne prie pas. Mais pourquoi est-ce que toi tu pries dans ta famille? Pourquoi est-ce que toi tu pars à l'église et pas tes frères et tes sœurs? Ça veut dire que tu as obtenu une grâce. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a mis à part. C'est pour cela, le même Dieu va dire, je ne suis pas venu apporter la paix, mais plutôt le paix. Je suis le Dieu de la séparation. Je suis venu séparer entre la mère et la fille, entre l'homme et son fils, entre la belle-mère et la belle-fille. Vous voyez, il a pris les uns, il les a mis de côté, il est venu séparer, il a pris ce qui lui appartient. Donc, dans chaque famille, il y a des élus, il y a des hommes appelés, il y a des hommes consacrés. Non seulement que je te connaissais, mais en te connaissant, je t'avais consacré. Autrement dit, en te créant, en te formant dans les ventres de ta mère, je t'avais consacré à moi. Amen. Amen. Lorsque on vient à Christ, il nous appelle pour lui appartenir. Et il a pour nous une mission précise. Dans l'Apocalypse, Jean a entendu qu'il a racheté des hommes de toute langue et des nations. Mais écoute ce que j'ai entendu. Ils vont entendre l'ange dire, il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Vous voyez, il nous a rachetés, c'est bien. Il nous a appelés, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il a fait en nous sauvant? Il a fait de nous un royaume. Amen. Et des sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est des hommes et des femmes qui se sacrifient pour le Seigneur. Un sacrificateur, c'est un homme qui ne vit plus pour lui-même. Ça veut dire que sa vie devient un sacrifice pour Dieu. Tu ne peux pas être mis à part, tu ne peux pas être un consacré si tu ne deviens pas un sacrifice. Oui. Ce n'est pas donné à tout le monde servir le Seigneur. Ce sont des gens qui ne vivent plus. C'est comme ce sont des esprits. Tu ne vis plus. Paul l'a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Vous voyez? Amen. Depuis que j'ai reçu Jésus, quand j'étais pour moi blasphémateur, persécuteur, mais depuis que je l'ai reçu, je ne vis plus pour moi-même. C'est Christ qui vit en moi. Aussi longtemps que toi-même, tu te dépends de toi-même. Tu te dépends de toi-même et non du Seigneur. Tu n'es pas encore tu n'as pas encore compris. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est celui qui ne vit plus. La parole déclare, toujours l'apôtre Paul, il dit que nous sommes morts en Christ. Il nous a séparés
Il va dire aux apôtres, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Pourquoi? Il nous a consacrés à lui. Nous ne vivons plus selon le train de ce monde. Allez-y comprendre. Matthieu 7, 21. Il va dire, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas tous. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui prêchent, tous ceux qui chantent, qui viennent à l'église, tous ne sont pas des hommes et des femmes consacrés à l'éternel. Ce n'est pas tous ceux qui sont bien-aimés de Dieu. Mais qui sont consacrés à Dieu? Qui sont les mis à part de Dieu? C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Il a dit que ce ne sont que ceux qui font la volonté de mon Père qui entrera dans le royaume. C'est-à-dire les gens qui se sont consacrés sur la terre ont consacré leur vie au Seigneur. Des hommes et des femmes qui ont œuvré, qui ont porté l'œuvre de Dieu sur leurs épaules tout au long de leur existence sur la terre. Ils se mettront à dire, nous avons prophétisé, nous avons parlé de nouvelles langues, nous avons prêché la parole, nous avons opéré des miracles. C'est bien que vous avez opéré des miracles, mais vous avez été consacré à qui? Même les démons parlent en langue, même les démons prophétisent, même les gangas et les féticheurs et les magiciens opèrent des miracles. Ils prononcent le nom de Jésus, mais vous n'avez pas été consacré à moi, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, ouvrier de l'iniquité. Donc, un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne vit plus. Vous voyez, il est consacré à Dieu. Et de même, il y a des personnes, dès leur naissance, le grand-père ou la grand-mère le consacre à un esprit des eaux, un esprit de forêt. Tu as été consacré, tu ne dois pas te marier. Quand tu vas grandir, tu vas enrichir la famille. Dès que cette femme a été consacrée aux esprits de famille, vous verrez que toute sa vie, elle ne va pas se marier. Elle doit seulement amener de l'argent dans la famille pour enrichir la famille. Elle a été consacrée. Alléluia. Et la consécration en question va impacter toute sa vie sur la terre. Elle a été consacrée, mener une vie d'homme à homme. Qu'aucun homme ne peut l'épouser parce que la consécration la réclame tous les jours. La loi de la consécration. C'est-à-dire que tu as été mis à part dans ta famille, les autres peuvent se marier, mais tu te rends compte que toi, tu ne te maries jamais malgré ta beauté. Tu vas rencontrer que les grands hommes, on te donne de l'argent, tu amènes à tonton, à l'oncle, à maman, on t'appelle même maman à cause de ça. Tu es leur esclave. Consacré. Tu ne peux faire autre chose qu'être esclave de la famille. Tu as été consacré à cela. Tu es une femme, tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas enfanter, tu verras que chez toi, il y a des enfants de l'oncle, les enfants de tes soeurs, de tes parents, tous habitent dans ta maison, leurs esclaves. Maintenant, une fois que l'homme se présente pour t'épouser, le problème commence. Cet homme-là peut même perdre la vie. Amen. Parce que cet homme a rencontré une femme qui a été consacrée au célibat. Et de même, lorsque tu es consacré à Dieu, toute ta vie va se diriger vers l'œuvre de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il dit que vous verrez la différence entre les justes et les injustes. Autrement dit, entre ceux qui sont consacrés à Dieu et ceux qui ne le sont pas. Celui qui est consacré à Dieu, vous allez voir, vous allez vivre, vous allez remarquer sa vie que tous les jours, la soeur ou le frère est toujours attaché à Dieu, aux choses de Dieu. Quand vous le cherchez, il est à l'église. Quand vous le cherchez, il est à l'église. Il est en train de prier, il est en train de méditer. Toute sa vie est consacrée au Seigneur. Vous verrez des gens qui n'aiment pas le Seigneur. Ils ne sont pas consacrés. Donc Dieu lui-même, il nous a consacrés. Il t'a consacré avant même que tu ne fasses ni bien ni mal.
Il t'avait prédestiné pour lui, à œuvrer pour lui. Alléluia. Amen. Servir Dieu, c'est une vocation avant même que tu ne sois né. On ne devient pas cet enfant de Dieu, on est enfant de Dieu avant qu'on ne soit créé, avant qu'on ne soit né. Donc Jérémie ne savait pas qu'il était consacré à Dieu. Jérémie pensait qu'il était un enfant ordinaire, puisque lui-même l'a dit, je suis qu'un enfant. Mais comme Dieu reconnaît toujours les siens, si tu es consacré à Dieu, tu ne peux pas t'échapper. Voilà pourquoi beaucoup de personnes essaient de faire les choses sur la terre, faire un travail, faire ceci, faire cela. Tu vas te rendre compte que les choses ne marchent pas. La loi de la consécration te réclame. Tu ne peux pas faire autre chose si ce n'est que servir le Seigneur. Amen. Oui, c'est vrai. Alléluia. Amen. Je prie, je cherche le boulot, les autres travaillent facilement, mais moi j'arrive pas. Mais tu ne sais pas que tu as été créé pour le Seigneur. Tu es un homme à part et tu es une femme à part. Les hommes se marient tôt, mais toi tu te maries plus tard. Parce que Dieu voudrait que tu les sers d'abord. Oui. Le problème c'est que tu ne connais pas qui tu es. Ton problème c'est que tu ne connais pas ta valeur. Ton problème c'est que tu ne connais pas le plan de Dieu. En fait, pour connaître le plan de Dieu, ne te préoccupe pas à ce qui concerne les choses de la vie, à ce qui concerne les choses du monde. Mais le Créateur, il t'a créé pour un but. Si tu veux connaître la vérité, invoque le Seigneur et il te répondra. Il va te révéler réellement et exactement le mystère de ta vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont abandonné Dieu, semble-t-il que les choses ne marchent pas, mais ils n'ont pas cherché le Seigneur. Tu essaies de travailler, tu essaies de faire ceci et ça ne marche pas. Il y a une loi qui te réclame, tu ne le sais pas. C'est seulement quand tu comprendras le plan de Dieu que tu verras les choses au clair. Quand tu comprendras le mystère, que bon, ma vie ne dépend pas de moi, ni de mes parents. Ma vie dépend du Seigneur. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des hommes et des femmes choisis d'avance par Dieu. Ce que tu dois savoir que tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour être comme les autres. Tu es né pour le Seigneur. Et cette loi-là va continuer à te poursuivre jusqu'à ce que tu comprendras. Vous verrez des gens, il a des diplômes, mais pas de travail. Il y a une loi secrète. Mais la personne ne sait pas. Au lieu de chercher le Seigneur, toi tu te bats pour le mariage, pour le travail, alors ce n'est pas ça d'abord qu'il faut chercher pour toi. Toi tu n'es pas comme les autres. Toi qui as été créé pour le Seigneur, cherche d'abord le Seigneur. Voyez que c'est le même Dieu qui parle dans le Nouveau Testament. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute autre chose vous serez donnée par-dessus tout. Ça veut dire que servez-moi d'abord, puis je te donnerai ce que ton cœur désire. Mais regarde que les gens remplissent les églises pour les choses du monde. Le travail, mariage, voyage et autres choses, les études et autres choses. Mais ils ont oublié que beaucoup de personnes, leurs choses ne marchent pas parce qu'ils ont abandonné Dieu. Ils ont oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est de te consacrer d'abord à l'Éternel. Consacre d'abord ta vie au Seigneur. Consacre d'abord ta vie à chercher le Seigneur. Connaître Dieu. Tu dois connaître Dieu. En connaissant Dieu, tu vas découvrir le mystère de ta vie. Mes amis, je vous apprends que si je n'avais pas démissionné en 2009 à Swamida où j'ai travaillé à l'époque, j'allais être aujourd'hui l'homme le plus malheureux et j'allais passer à côté. Tu peux passer à côté de ta destinée si tu ne cherches pas le Seigneur. Si tu ne saisis pas le plan de Dieu. Mes amis, j'avais démissionné, j'étais bien payé. Mais les gens n'ont pas compris quand j'ai dit c'est fini. C'est-à-dire quand tu es même consacré, tu as un comportement à part, tu as un raisonnement à part. Parce que tu auras compris
qui donne l'importance, tu n'es pas comme les autres. Les autres sont restés. Moi, j'ai dit ceci. Mais j'ai passé des années de moins difficiles. Puis, maintenant, puisque Dieu m'a appelé pour la parole, il m'a ouvert la porte de la parole de Dieu. Amen. Amen. Il m'a ouvert les églises des cieux. Cette entreprise aujourd'hui est fermée. Les gens sont au chômage. Si je n'avais pas saisi la volonté de Dieu, qu'est-ce que j'allais devenir aujourd'hui? Amen, hein? Amen. La loi de la consécration me réclamait ta place n'est pas dans cette entreprise-là. Il va arriver un temps dans ta vie qui Dieu te laisse d'abord travailler. Dieu te laisse d'abord faire ce que tu veux. Mais la loi de la réclamation finira par te saisir. Amen. Tu vas abandonner. Oui. Amen. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des lois qui nous réclament. De la même manière, il y a des lois sataniques et démoniaques qui réclament certaines personnes. Dans les Seigneurs, il y a des lois qui nous réclament. Tant que tu ne vas pas découvrir le plan de Dieu, tu vas tourner à rond. C'est ça le problème. Tu dois connaître le plan de Dieu. Même si c'est difficile, fais-le. Et pour découvrir le plan de Dieu, tu dois être un homme de prière, un homme qui écoute beaucoup la parole de Dieu, un homme, une femme qui médite suffisamment la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Tu réponds de quoi? T'es des choses concernant ta vie. Amen. Amen. Vous voyez aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui sont bénis aujourd'hui. Il y a des femmes de Dieu qui n'envient pas les ministres aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu qui n'envient pas le ministre, qui n'envient pas les gens de ce monde, mais parce qu'ils ont compris le plan de Dieu. Amen. Oui. Il ne faudrait pas qu'il soit trop tard. Saisissez le temps pendant qu'il est temps de connaître le plan de Dieu. Jérémie ne savait pas qu'il était prophète. Mais Dieu va lui dire, hein, je t'avais établi prophète, il n'a pas dit que je t'établi. Je t'avais établi. Avant qu'il ne soit né, Dieu l'avait déjà établi. Dieu l'avait déjà consacré à son œuvre, à être le prophète dans les nations, mais il ne le savait pas. Toi aussi, il y a des choses que tu ignores dans ta vie pendant que tu pleures le travail. Il cherche le mariage, mais il y a des choses de plus importantes. Il y a des choses de plus importantes que le mariage, plus importantes que le travail, plus importantes que les gramons, plus importantes que la France, plus importantes que la guérison que tu cherches. C'est pour cela que tu tournes à rond. Toi, tu penses que le mariage, c'est ça le plus important. Le travail, c'est le plus important. Mais Dieu te dit qu'il y a des choses qui sont importantes que tu ignores. Des choses plus importantes que l'argent que tu cherches, que le mariage que tu cherches. Il y a des choses plus grandes que ça que tu devrais chercher. Je vous ai dit hier, je pense que je ne sais pas. Qui cherche le mariage? Je t'apprends qu'il y a des mariés qui sont en train de gêner pour divorcer. Alléluia. Amen. Le mariage que tu demandes là, il y a des gens qui sont dans les mariages qui sont en train de prier pour divorcer. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Parce qu'ils n'avaient pas compris que le mariage n'était pas important. Le mariage vient après, tu auras le mariage, mais le plus important, chercher à connaître le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Quand tu comprendras le plan de Dieu, tu ne vas plus pleurer pour la nourriture. Tu ne vas plus pleurer pour le voyage, pour les enfants. Il y a des gens que les enfants qui pleurent aujourd'hui et qui disent qui m'a donné cet enfant. Pourquoi j'ai désiré avoir les enfants? Les enfants là vont me tuer un jour. Mais tu as oublié que c'est toi qui gênais tous les jours qui demandait les enfants. Et les enfants, ils sont là. Il dit que non, je ne peux plus, je veux mourir. Vous voyez? Amen. Hein? Amen. Il y a des enfants, certains enfants, tu vas parler. Tu peux même tu peux supprimer ta vie, tu peux te suicider. Parce que l'enfant ne t'écoute pas. L'enfant te montre des choses pas possibles. Mais tu as oublié que c'est toi qui génère 40 jours pour les avoir. Amen. Amen. Ils disent que bon, je vais t'envoyer au village.
j'en ai assez. Vous me faites souffrir. Non, il faut danser parce que tu as embêté Dieu pour ça. Vrai ou faux? Amen. Hein? L'homme n'a pas compris le plus important. Dieu t'a donné le pardon pour le travail, pourquoi? Mais tu as oublié le plus important que Dieu devrait d'abord faire. Fais d'abord ce que Dieu veut que tu fasses, puis le travail, le malade viendra. Fais d'abord la volonté de Dieu. Sachez que il y a des choses que nous réclamons, hein, que nous cherchons. Hein. Mais il va arriver un moment donné dans la vie, tu es tranquille, et tout à coup la chose est là. Tu m'as donné. Oh. Mais j'avais oublié ça depuis longtemps, mais c'est là. Amen. Hein? C'est là, c'est que tu pleurais, c'est là, mais tu n'as pas maintenant. J'ai un défaut. Vous allez voir, j'ai faim, même si j'ai pleuré, j'ai faim. C'est le moment manger. Beaucoup sont ici, ça, ils savent. Ah, fille là, elle ne peut pas souvent manger quand je parle au terrain avec elle. Elle là, c'est vraiment la main droite. Là, je parle au terrain, papa, je ne reste pas. Elle se prépare déjà, elle a son enfant, elle a déjà fait le marché. Chaque fois que je parle au terrain, elle ne reste jamais. Et dit, papa, je dois préparer pour que tu manges. Mais quand on arrive, les babécas, ils sont là, ils savent, les babas aussi. Elle va même bombarder la tête du porc. Le gros poisson, l'homme de Dieu doit manger. Tantôt, c'est le tas de foufou maïs là-dedans. J'ai qu'une ma fille, je ne peux pas dire non, tu perds la fin depuis matin, tu manges. Tu verras que j'ai pas travaillé de manger, tu vas manger les foufous. Amen. Amen. Hein? Mais pendant que les gars et les Benjamins sont en train de bombarder le pas, tout commence à réagir, ça reste là. Et ça reste, ils vont manger ça après, chez eux, dans leur maison. Moi, c'est pas. C'est pour dire quoi? Tout est validé. Amen. Hein? Quand ce travail viendra, tu en auras marre. C'est vrai. Amen. Tu me réponds plus tous les matins, mais c'est que tu cherches. Il faut te lever à 4h, à 5h du matin. Va maintenant au travail. Je vous envie, il faut la qui dormait jusqu'à 9h. Moi, là, vraiment, je ne sais pas le travail. Là, moi, je vais le boulot, mais c'est ça que tu cherches. Réveille-toi à 6h du matin. Voilà comment on est la fraîcheur de ton matin. Va au travail. Qui ne peut pas dire Amen. Alors, vous voyez que cherche d'abord ce que Dieu voudrait que tu cherches. Ce n'est pas l'essentiel, c'est pas le plus important. Le travail, les enfants, je ne sais pas quoi, ce n'est pas ça le plus important. Tu as oublié l'essentiel. C'est quand tu vas découvrir l'essentiel, et l'essentiel va engendrer la gloire de Dieu dans ta vie. Dites Amen. Quand tu vas découvrir l'essentiel, ce que tu devrais faire, c'est ça qui va décanter les choses dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, Papa Franck, va me voir en vitesse. Waouh, la voiture là. Ceux qui ont la grâce, demandez des cadavres, allez-y chez moi dans mon terrain. Tu vas crier, ça c'est pour toi. Même les passants qui ont, mais comment tu as fait pour avoir tout ça? Beaucoup font même que je vais le vendredi, ils sont partis. Dieu est capable de te donner des choses au-delà quand tu as compris ton importance dans l'œuvre de Dieu. Il va te donner même ce que toi tu n'as pas demandé. À cause de la ségrégation et de la fidélité au Seigneur, fais l'œuvre de Dieu, il te donnera même ce que toi tu n'as pas demandé. Vous savez ce que mes amis me disent souvent? Il dit, papa, quand je me réveille chez toi là, je regarde en haut, en bas, derrière. Papa, Franck, on travaille ensemble dans une société. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, moi je peux travailler pour Papa Franck? Papa Franck n'est mon patron. C'est lui qui me nourrit, qui me loge. Qui aurait cru? Mais quand tu voyais Benjamin à l'époque, mais Benjamin c'est costumé, magasinier, Benjamin a construit la maison avec lui de là. Là où on travaillait, il était un gars énorme. Il me dit, je ne savais pas qu'un jour, que c'est toi qui devais me nourrir, me loger, me faire tout. Tu ne sais pas, toi qui m'écoutes ce matin, que tu es un boss. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que tu es un boss. Tu ne sais pas que tu diriger les gens. Tu ne sais pas que
Tu es des mauvais payeurs, hein, mais ce n'est pas Jésus-Christ. Quand tu travailles pour le Seigneur, il finira par te récompenser. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu ne cherches pas l'essentiel? Pourquoi te voilà pleurer aujourd'hui pour les enfants? Pourquoi tu cherches pour le mariage? Mais ce n'est pas ça le plus important. Tu as oublié le plus important. Le plus important, c'est ta consécration avec le Seigneur. Le plus important, c'est ta relation avec le Seigneur. Le plus important, c'est travailler pour le Seigneur. Le plus important, c'est le Seigneur au Seigneur. Oui, avec tes honneurs, c'est ce que ton désir. Tu as compris ta mère. Tu pleures parce que tu as oublié l'essentiel. Tu souffres parce que tu as oublié le plus important. Oui. Ce qu'il fallait d'abord faire. Ce que tu dois d'abord faire en ce moment. C'est ce que toi tu as oublié. Servir le Seigneur. Souffrir pour Yeshua Mashiach. Tu as oublié que ta gloire se cache en Jésus-Christ. À l'heure, la fidélité dans le Seigneur, c'est là se cache ta gloire. Amen. 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 Qui pouvait croire ça? On va te regarder dehors là. Là, c'est notre première étape. Deuxième étape, c'est plus grand que ça. Je ne l'ai pas mérité, mais c'est la grâce de Dieu. Oui. Je vous dis ces choses, et vous allez le vivre. S'il y a des pasteurs bénis dans ce pays, je serai parmi. S'il y a des pasteurs milliardaires, je serai parmi. Là, le présent de Dieu de cette nation, je serai compté parmi les pasteurs de Dieu dans cette nation. Si tu ne crois pas, c'est la grâce de toi. Mais si tu le sais, tu verras ça. Alléluia. Si on parle des milliardaires, pasteurs, hommes de vie dans ce pays, frère, comment fera partie des pasteurs milliardaires? Amen. Ça n'engage que toi si tu ne crois pas. Personne ne peut pas croire cela 10 ans avant. Gabi, il est là. Mon voisin le plus immédiat, dans les apôtres, dans les qu'on appelle ça apostrophe. C'est lui, il passait devant ma maison. Un pasteur, on m'insultait, un pasteur, une maison. Quand il pleuvait, je mettais le seau partout. Je me préparais en conséquence. Dès que j'entends tout, hey, ça c'est la pluie. Je me réveille, il faut réveiller les enfants au salon. Devant Naomi, Esther, Roger, allez dans la chambre. Moi, je suis réveillé maintenant. Ça va couler par où? Tu mets le sol là. Parfois, tu ne peux plus contenir l'eau, ça lave dans l'eau. On qui ose court venir nous aider. L'eau dans la maison, les matoussis, les cacao, les cafards, dans la maison. Il y avait un verset devant la maison. Gabi, il est là. Lui, là, quand je parle, il connaît mon histoire, M. Ouaye. Amen. Amen. Mais est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Non. Il va me voir comment, je dois tranquille. Oui. Amen. Amen. Locataire, mais aussi propriétaire. Quand je pars chez moi à Montagnier, qui ne me connaît pas là? Maman Franck est venu, même un enfant de l'État. Ah, il est venu. Elle a mangé contrôle. Quand il passe, monsieur, ici, je n'ai pas la zone qui passe par là. Ah, tu es comment? C'est chez moi. Ah, monsieur, pardon. Passe là-bas. Pas ici. Ah, voilà, c'est chez moi. C'est le domaine JCLM Franco. C'est chez moi. Ça, c'est mon village. Amen. C'est Jésus qui me l'a donné gratuitement. On te donne un terrain, tiens, tu vas payer après même 10 francs, tu payes. C'est pas comme ça. Alors, si tu n'as pas payé que pas 10 millions, il y a 10 millions. Mais tiens, donne un peu. On a vu que tu es là, oh, l'homme là-haut, l'homme de Dieu là-haut. Et puis que tu es venu ici là-haut, on constate que les choses ont changé. Non, prends pour toi la partie là, donne un peu. C'est comme ça que j'ai gagné ça. Si vous voyez le domaine que j'ai donné à la grande soeur du pasteur, c'est un domaine qui quitte de là jusqu'à la route. Tiens, j'ai donné. Là, il y a encore là, ça sonne encore là, c'est pour moi, je n'ai pas pour l'utiliser. Terrain neutre. J'observe d'abord l'avancement. J'ai conquis tout un territoire. Je n'ai pas payé des millions, mais ce n'est que la grâce. Mais parce que quand il est arrivé le temps, j'ai compris que je dois arrêter ce travail-là. Oui. Je dois le consacrer à l'État. C'est ce que tu oublies. Amen. Amen. Ça dit que tu oublies l'essentiel. L'église a besoin de toi. Quand l'église de Dieu a besoin de toi, tu n'es pas là. Comment veux-tu manger des choses succulentes de Dieu? Comment
comment veux-tu recevoir les grandes choses? Aussi longtemps que tu es infidèle, même dans les petites choses, dans la maison de Dieu. Dieu est un Dieu de principes. Tu obéis à Dieu, il te bénit. Alléluia. Amen. Jérémie ne le savait pas. Toi non plus, tu ne sais pas. Qui est-ce que tu seras demain? Tu ne le sais pas. Amen. Tu ne sais pas que tu es la femme d'un grand milliardaire au Gabon demain. Tu ne le sais pas du tout. On te voit malheureuse, mais Dieu seul connaît la face cachée de ta vie demain. Oh là là, tu pleures aujourd'hui, on ne sait plus aujourd'hui. Une femme de pire qui est là. Et Dieu te fait passer par un chemin noir. Alléluia. Tu as oublié l'essentiel. Mon ami, si tu veux vivre la gloire de Dieu, le secret c'est cela. Quand on voit 4 lieux, c'est un mystère. Un lieu, l'église. Dieu te cherche, Dieu t'attend. Tu es où? Tu fais quoi? Quand je vous ai dit que non, voilà, personne ne doit venir à l'église à 11h. Beaucoup m'ont regardé par un lui, la vie de quoi? Mon ami, si je t'apprends à avoir la crainte de Dieu, Dieu va te donner comment? Si je ne t'apprends pas à être sérieux avec Dieu, la gloire de Dieu viendra comment dans ta vie? Parce que vous que j'ai dit par fierté, par orgueil, mais c'est pour ton bien. Tu es à l'église depuis longtemps, quand tu es à 11h, tu es qui? Comment est-ce que Dieu peut te bénir quand tu es infidèle, même à la notion de l'heure? Si tu veux être levé, 8h, 7h des églises, c'est déjà un chambre. Amen, hein? Amen. Parce qu'on honore le Seigneur. Je dois aller à l'église, je dois intercéder, je dois prier, je dois attendre. Ce n'est pas pour t'embêter, mais au contraire, c'est pour t'amener vers le chemin de la gloire. 8h, 9h, tu es déjà à l'église. Si tu as compris, alors tu verras la gloire de Dieu. Si Dieu ne te bénit pas, je fais la Bible. On dit que Dieu est un Dieu d'ordre, n'est-ce pas? Mais quand tu es en retard, c'est l'ordre ou le désordre? C'est le désordre. Tu viens à l'église à 11h. Tout le monde te voit rentrer, bien habillé. Tac, 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 tac. Tu poses les mains de l'autel. Et quand il te regarde, tu prends tes coquilles, ton enfant. Et il va te dire, non. Il dit, j'ai compris. J'ai compris. Alléluia. Amen. C'est la gloire de Dieu commence par les petites choses que nous négligeons. Donc, tu es une femme, un homme mis à part. Dès que le jour de Dieu arrive, réveille-toi, je m'en vais servir le Seigneur. Très tôt le matin, tu es debout déjà. Et toi, tu vas où? Je suis une femme à part. À cette heure, je suis un homme à part. Je suis un homme, je m'en vais à l'église. Et Dieu t'observe. Certainement, il te visitera un jour. Alléluia. Amen. Mais ce qui attire vraiment l'attention aujourd'hui, c'est quoi? C'est la réaction de quelqu'un qui est consacré. C'est la réaction de celui à qui Dieu le bénit. Sur le verset 6, il va dire, après que Dieu lui a dit que j'étais établi prophète des nations, il va répondre à Dieu lui-même maintenant. Parce que nous avons vite répondre quand Dieu nous parle. Verset 6. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. C'est ça qu'on appelle le complexe d'infériorité. Oui. Attends, c'est que Dieu t'a donné. Il n'a pas vu que tu es un enfant, que tu es trop jeune. Il ne sait pas que tu es trop jeune. Regardez comment quelqu'un qui se sous-estime, tu lui dis que tu es prophète, tu t'avais consacré, lui il répond non, Seigneur, va prendre le Seigneur qui est plus vieux que moi. C'est joli, peut peut-être le faire ça, moi, papa là, tu me fais des problèmes. Je suis un enfant. Qui suis-je, moi, professeur? Appelle papa, c'est. Dieu dit, écoute, c'est toi que moi j'ai établi. Amen. Amen. Beaucoup de personnes passent à côté de la gloire ou de la grâce. Pourquoi? Parce qu'ils se sous-estiment. L'autre peut le faire, moi je ne peux pas.
Vous là, vous avez la grâce de voyager et les mêmes autres là, hein? C'est fini. Alléluia. Je suis un enfant, je ne peux pas faire ceci ou cela, je ne sais pas prêcher, je ne peux pas. Tu vas rester comme ça. Tu ne sais pas qu'avec le peu de versets que tu es là, avec le peu de versets que tu es là, Dieu peut prendre le peu de tes versets pour regarder sa gloire. Tu ne regardes pas les versets, c'est le tout qui compte. C'est pas prendre la connaissance de la jeunesse de l'Apocalypse, c'est Jésus de la pelle. Quand Dieu t'appelle, le peu de versets que tu connais, tu utilises le peu de versets pour regarder sa gloire. Ce que tu dois faire, accepte et avance avec le peu d'intelligence que tu as, le peu de capacité que tu as, lève avec ça, fais l'œuvre de Dieu. Je pense que pour que Dieu t'appelle, il faut être un intellectuel. Il faut avoir un niveau assez élevé. Dieu t'appelle, mais tu ne peux pas prêcher par exemple. Je veux dire quoi devant lui? C'est lui qui va encadrer. C'est lui. Là, je vais prêcher quoi? Beaucoup de frères, beaucoup d'enfants de Dieu ici, là, je sais. Mais tu ne veux pas tuer leur nom. Tu prêches des mains. Non, c'est-à-dire des mains vraiment pour papa. Il a peur de prêcher. Amen. Amen. Ils sont occupés. En tout cas, l'homme de Dieu, c'est-à-dire pas que je te dis. Attends, laisse-moi le dire une autre histoire. Il dit que ben attends, là quand je vais prêcher, c'est celui-là qui nous a enseigné. Quand je vais prêcher, il va me regarder tout le temps dans les yeux. Est-ce que, donc là, je vais fuir. Je ne peux pas. Est-ce que moi je vais prêcher les grands? Mon ami, la paix de Dieu, ça ne dépend pas de ton niveau intellectuel. Amen. Avec le petit français que tu as là, hein, le Saint-Esprit va prendre le petit français là. Amen. Pour faire éclater la gloire de Dieu. Et les plus anciens vont t'acclamer, ils vont t'embrasser. Amen. Amen. Le complexe freine beaucoup des hommes, beaucoup de femmes et des hommes parce qu'ils sont complexés. Jérémie a dit que je ne peux pas, je ne suis qu'un enfant. Quand Dieu appelle quelqu'un, il n'a pas besoin de l'université. Dieu n'a pas besoin de l'université pour faire éclater sa gloire. Amen. Amen. Arrêtez de te sous-estimer. Vous voyez, à l'âge de m'embaucher, moi, je suis petit corps là, je commence à prêcher des grandes personnes. Même les collaborateurs de l'homme de Dieu l'ont dit, mais homme de Dieu, ça ne va pas. L'enfant va nous prêcher demain. On aurait souhaité que même un mercredi, parce qu'on n'a pas oublié le mercredi et le vendredi. Au moins, un mercredi et un vendredi, il peut prêcher. Mais un dimanche où tout le monde est là, le pasteur Anselme, infini, il me dit que Franck, comment vous voyez là, l'enfant là, c'est l'homme de Dieu. J'ai dit, c'est moi le pasteur. Je l'ai formé. L'enfant là, c'est lui qui prêche. Demain, en mort de ça, j'ai dit, et c'est comme ça. Il était un homme catégorique. Oui. Nous avons été formés par des hommes de Dieu secs. Ce n'est pas vous quand on dit quelque chose qui est fâché. Mais on était humbles. Ils nous ramassaient, insultaient. Mais c'était la formation. Il a résisté à ses collaborateurs. Il dit c'est faux. Il ne peut pas nous prêcher un enfant. Il a dit c'est moi qui Dieu a appelé. Franck va prêcher demain. On m'a dit ça. C'est fini le débat. Pas de il a tourné son collaborateur. Pas de débat. Franck prêche demain. Tu as compris? Oui, papa. Oui. Quand je suis arrivé à la maison, je commence à raisonner. Je veux fouiller. En réalité, le collaborateur du pasteur en raison. Je veux dire quoi? Je veux prêcher quoi à tous ces papas qui ont la barbe. C'est-à-dire, même la Bible parle déjà, au travers de la barbe, la Bible parle. Ils ont envie de la parole. Tu vas leur prêcher quoi? Mais le pasteur enseigne est venu à côté, il dit Franck Ngoma, Dieu m'a montré qui tu es, mon petit, demain. Fais plaisir à Dieu, fais-moi plaisir. Ne me fais pas honte, parce qu'ils sont en train de me critiquer là-bas. Je disais, tu vas voir, je vais fouiller. En réalité, ils ont raison. Moi, je mets devant l'écran là. Je pars à la maison. J'ai dit, Seigneur, l'homme là ne veut pas faire des problèmes. Avec mon petit français là, je vais prêcher. Non. Le pasteur Poiti, un docteur de la loi, assis, montrant, prêcher des dieux comme ça.
J'ai dit, j'ai déjà établi mon programme demain matin. Je vais fuir, il n'irait pas à l'église. Comme je ne pas prêcher. Quand je me réveille à 6 heures, quand Dieu t'appelle, tu ne peux pas t'échapper. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'appelle, tu ne peux pas t'échapper, mes amis. Tu es là, tu m'entends, tu ne peux pas t'échapper. Que tu sois homme, que tu sois femme. Dieu est traité de rigueur. On me dit, allez, prends la Bible. Maintenant, la Bible est vaste. Je vais prendre tel message. Va, le baptême. Le Saint-Esprit parle. Alléluia! Quand Dieu t'appelle, il t'explique des lois. Suivez seulement les filles du Seigneur et tu réussis. Prends le baptême. Qu'est-ce que le baptême? Il dit écrit qu'est-ce que le baptême? Tu écris. Lisez la Bible. Qu'est-ce que le baptême? Prends les versets. Ah, le baptême est un engagement de bonne conscience. Écrit. Passe là-bas. Qui peut être baptisé? Va là-bas. C'est lui qui croit là. Ah bon, est-ce qu'un enfant peut croire? Non, c'est un grand nom. Écrit. Oh, non, un professeur avec son maître. Écrit. Où est-ce qu'on peut baptiser? Au nom de qui on peut baptiser? Mes amis, moi qui ai dit que je veux fuir, je porte le pantalon, un pantalon façon à l'époque. Oui. C'est pas la ceinture, c'est la corde, c'est la corde. Je te dis que le faible commencement, mes amis. N'oublie jamais le faible commencement. On te méprise aujourd'hui, mais demain on parlera autre chose. C'est moi qui te dis, j'ai vécu ces choses. Tu es malheureux aujourd'hui, demain on parlera autre chose. Au nom de Jésus, si tu as compris, demain on parlera des fois autrement. Laisse les gens te mépriser aujourd'hui. Mais demain on parlera autre chose. Je mets mon pantalon, je mets la corde, je serre la corde. Je mets un haut façon, sans les passer. Le faire les passer. Vous connaissez le faire les passer de l'époque, on mettait les charbons. Vous connaissez ça? On met les charbons et les gens de faire les passer. Avec le babouche, c'est pas les chaussures, le babouche. Quand je suis arrivé, j'ai vu les hommes de Dieu me toiser et se moquer de moi. C'est la fin de ma aujourd'hui. Le pasteur là, vraiment, fait nom d'aujourd'hui, un enfant comme ça. Je vais te dire que personne ne te méprise. 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 Paul a dit à son enfant Timothée que personne ne me méprise ta jeunesse. Tu sais, tes échecs commencent à partir de la maison où toi-même tu te sous-estimes. Si tu te valorises, ainsi c'est l'aide, on parlera de toi. Lève-toi comme une femme, comme un homme, et serve le Seigneur. Alors tu verras la gloire de Dieu. Mes amis, j'arrive, les hommes de Dieu, comme ils avaient leur place spéciale. Nous les enfants à la foule. Le pasteur, quand il m'a dit venir, hey, venez ici. Ivan. Donc là où il est assis, on le met à côté. Un enfant. Petit comme petit. Il dit, mais l'homme là, j'ai des problèmes. Chez-toi là. Tu as peur? Non, papa. Non, mais tu trembles? Non, courage. Dieu m'a parlé, tu as compris? Tu vas passer. Je ne suis pas les gens. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu aussi caractériel. Mais il a réussi dans sa mission. Amen. Mais on a pris tout ça chez lui. Mais un caractère dur, mais il nous a fait du bien. Alléluia. Amen. Si tu cherches un pasteur qui te cajole, c'est pas bien. Mais aime un homme de Dieu dur de caractère. C'est lui-là qui te montre le chemin. Qui aime bien, châtie bien. Amen. Amen. Je suis resté assis. Adoration. Louange. On va appeler l'homme de Dieu. L'église n'était pas formée que c'était pas péché. C'est l'entourage du pasteur qui est au courant. On voit comment on va. Ils ont adoré, ils ont dit que le pasteur c'est pas péché. On voit sur un enfant qui s'élève. Ça c'est le problème. Il me dit encore courage. J'ai aimé à dire Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Je ne peux pas. Mais qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va réprimander Jérémie et dit ne le dis pas. Ne dis pas que tu es un
Voilà, lui répond que, ah Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Tous ces titres-là, tout ce travail-là, tu m'as mis à part, tu m'as consacré, tu m'as établi déjà pour un enfant. Dieu, comme il a un plan sur toi, il ne regarde pas ta forme. Il ne regarde même pas ton passé aussi. Il ne regarde pas ce que tu es. Alléluia. Regardez, hein. C'est le même problème à Moïse. Va auprès des pharaons. Amen. Hein? C'est toi qui délivreras mon peuple. Vous savez ce qu'il a dit? J'ai une langue difficile. Je n'ai pas de langue facile. Je suis bête. Mais Moïse, c'est moi qui ai créé la langue et la bouche. Non. Je suis un bête. Moi, Moïse, devant Pharaon. Je ne peux pas, Seigneur. Si vous suivez l'histoire un peu devant, Dieu a failli le tuer. Amen. Hein? Pourquoi? Parce qu'il doutait de son appel. Mais grâce à Séphora, la femme de révélation, Moïse partait en Égypte, Dieu s'est irrité, Dieu commençait à menacer Moïse à cause de la peur. Quand tu te sous-estimes, tu attires sur toi la colère de Dieu. L'Éternel lui-même, il menaçait de tuer Moïse. Mais Séphora a pris le couteau. Il va circoncire l'enfant, il doit couper toute la tête. Le sang coulait. Quand tu as vu le sang, Dieu s'est arrêté. Séphora a sauvé Moïse. Tout vous voyez qu'un homme de Dieu aussi a besoin d'une femme qui a la révélation. Si elle n'avait pas fait ça, Moïse mourrait ce jour-là. Quand tu as vu le sang, Dieu s'est arrêté. C'est vrai, hier, tu es mon mari du sang. Voilà le sang. Maintenant, toi, dis avance, maintenant, voilà le sang. Dieu s'est arrêté. Alléluia. Cela représentait le salut qui devrait intervenir par le sang de Jésus-Christ. Quand les diables te réclament, quand ils voient le sang, ils ne perdent rien contre toi. Le sang de l'année de Dieu. Amen. Qui est notre couverture. Oui. Alléluia. Amen. Je ne peux pas, je suis un bec. C'est ce que toi tu te dis, je ne peux pas, je suis une femme. Si je suis qu'un homme, je ne peux pas, mais si tu peux le faire. Ne te sous-estime pas. Ah Seigneur, je ne suis qu'un enfant. J'ai dit aussi la vie, j'ai dit que je suis le plus jeune, non? Vous voyez que c'est les mêmes réactions toujours. Vous voyez que c'est le même défaut. Tu vas délivrer ta famille, mais Seigneur, je suis le plus jeune. De toute ma famille, c'est moi le dernier, le plus jeune. Et tu dis à moi. Écoutez, je parle à quelqu'un ce soir. Dieu a un plan sur toi. Alléluia. Amen. Ne regarde pas ce que tu es. Ne dis pas que tu es un enfant. Je t'avais simplement consacré. Ce que nous avons, nous ne l'avons pas mérité, mais c'est par la grâce de Dieu. Je prêche la parole par la grâce. Tu le feras. Tu pourrais dépasser Papa Franck, si tu ne le sais pas. Alléluia. Mes amis, quand je monte à l'estrade, toute l'église, l'homme de Dieu m'a conseillé un truc, hein. Quand tu vas monter, ne fixe pas d'abord les gens, tu auras peur. Et il regarde sur ta vie, ça va plus fort. Un bon entraîneur, je monte. Un petit, j'ouvre la Bible, je me suis rappelé de l'enseignement de la Bible. Baptême, tac, tac. Mes amis, quand j'ai commencé à prêcher, le pasteur a pleuré, il dit, ce n'est pas possible. Je prêche comme si je prêchais déjà il y a 10 ans. En fait, je ne fais que répliquer ce que l'Esprit me dit. Fais comme ça, pas comme ça. Même les chefs, fais ça, saute un peu, fais comme ça, danse un peu. Ah! Vous savez, quand les gens disent Amen, Amen,
ça pousse encore le prédicateur à pousser là. Amen. Quand je prêche, alléluia, quel enfant bon sera laissé monter ton âme. Il y a, oh wow, tout le monde a. J'ai vu les collaborateurs du pasteur aller demander pardon à l'homme de Dieu. C'est reparti. À la fin, il dit, voyez, vous voulez lutter contre le berger. Vous avez vu? En 1990, ça fait aujourd'hui combien d'années? 30 ans de prédication du ministère. Pourquoi toi tu te sous-estimes? Pourquoi tu dis que je ne peux pas? Pourquoi tu te négliges? Pourquoi tu te préoccupes des futurités au lieu de chercher le plus important? Le plus important, c'est là où se cache ton trésor. Le plus important, c'est là où se cache ta gloire. Le plus important, c'est là où se cache ton élévation. Le plus important, c'est là où se cache même les grandes choses. Tu te préoccupes des choses inutiles, le travail, le mariage, ce n'est pas ça le plus important. Cherchez d'abord à connaître le Seigneur. Servir le Seigneur. Oublie les choses de ce monde. Ces choses vont te retrouver devant sans forcer. Amen. C'est ce que toi tu ignores. Satan est content quand tu pleures pour le travail. Satan est content quand tu pleures pour la femme. Satan est content quand tu pleures pour l'argent. Mais le Saint-Esprit s'attriste parce que ce que Dieu réserve pour toi dépasse l'argent, dépasse la femme, dépasse le succès, dépasse les choses de ce monde. Cherche d'abord à faire la volonté de l'Éternel, puis tu verras la gloire de Dieu. Celui qui le couvre dit Amen. Amen. Un amen encourageant. Un amen fort. C'est le Seigneur. Tu te sous-estimes. Moi, est-ce que je peux? Est-ce que je peux le faire? Mes amis, j'avais relevé un défi à l'âge de, toujours, à l'âge de 16 ans. Relever le défi. À l'époque, on vendait les longs pains. Ce pain-là. Je suis allé dans un restaurant. J'ai vu comment les grands se battaient pour manger ce pain. C'était pas costaud. Mais un enfant de 17 ans. Je rentre au restaurant. Je demande au gars le café. On m'amène. Quel pain? Je dis le ça, toi tu peux mettre le pain. Ça. Vous savez que la décision c'est une puissance. J'ai vu que le pain là, je vais l'affronter aujourd'hui, je vais manger tout. Mais alors que tu ne peux pas. Mais je me suis endormi avec ça la nuit. Le pain que je connais là, le balèze là. Le matin, on met la pâte arachide dedans. Je vous raconte l'histoire. Et c'est la vérité. Ce qui t'embête un peu, c'est qu'il n'y a pas encore la décision. Oui, c'est vrai. J'ai décidé que, donc le gars avait regardé la tasse de café, un pain, on a encore mis le béton dedans. Le béton, ça veut dire que la pâte arachide. On a mis le pain, on met encore la pâte arachide. En fait, pour moi, c'était comme une coupe. Il faut dire que l'on parle devant que l'enfant commence à être un gros bouffeur. Pour moi, c'était un grand succès pour moi. Tant que je ne finis pas les pédages, n'est-ce pas? Dans le restaurant, mes amis. C'est qui demande la décision. Le petit ventre qu'on voit, le petit ventre, il est encore plus petit. Il le paie, j'ai mangé aujourd'hui. Donc, le gars là, il m'a servi. Il s'est dit que le gars là, il m'a quoi? Les gars servaient, les autres servaient, mais il avait un gars sur moi. Juste au milieu, déjà j'avais du mal à respirer. J'ai dit là, je ne laisse pas. Qui t'a envoyé l'enfant? Regarde le pain, la chair à l'intérieur. J'ai dit là, je ne laisse pas. Tu as affaire avec qui l'enfant là? Tu as quel problème? J'ai dit le pain là, moi avec lui aujourd'hui, c'est la finale. Il reste un peu, mes amis. Tu respires. Ça, et là, c'est la
Maintenant, en moi-même, j'ai dit, si j'abandonne, ça dit, j'ai perdu. On va se repérer. Non, non, je vais continuer. Tac, 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 tac. Même le cordon, là, wow. Je mange. Le café, wow. Le gars, il a dit, pan. En moi, dans vos ah! Petit, j'ai fini le pénal du grand, j'ai fini ça. Maintenant, pour ce que je fais de là, en train de la maison, ça va les problèmes. Tout à un enfant de 17 ans, même si j'étais à l'époque, pour nous quitter de là à la maison, il faut attraper quelqu'un. Doucement, doucement, doucement. Il y a une tradition maintenant pour que ça descende, pour que tu sois tranquille. On doit te gratter, tu vois là-haut, là. On doit te gratter au dos pour que tu ailles faire le ciel. Sinon, c'est pas possible. Je ne peux pas respirer. Il te met des mots, problème. Il t'allonge, problème. La respiration est courte. Mais qui t'a envoyé? C'était le défi. J'ai mangé le plat, c'est moi qui ai gagné. Ah! Donc, j'étais content, oui, j'ai défié le plat aujourd'hui. J'ai mangé. On appelle le pain jaguar. C'est pas donné à tout le monde. Donc le gars a dit que l'enfant c'est monstre. Un petit ventre comme ça, là, il a fini, j'ai fini ça. C'était le défi. Mon ami, je dis que si tu es une femme décisionnelle, avec les défis, tu vas renverser Goliath, tu vas atteindre les objectifs, tu vas avancer et tu vas gagner. C'est la décision. Tu dois aller pour alléluia. C'est une histoire que je ne peux pas. Avec la décision, tu vas avancer. Tu vas aller. Regarde seulement que l'État parce que tu te négliges. Paul accomplit ses mystères. Pour que mon fils grandisse, avance. Il dit que personne ne te méprise. À l'église, il s'élève. Que personne ne te méprise. Dis ta main fort. Que personne ne te sous-estime. Quand on te dit parle, parle. Fais-le de dire, fais-le. Oui. Parce que ce qu'il a fait entre toi et le Seigneur, ce n'est pas avec les autres. Et beaucoup de gens vont rendre des comptes parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu parce qu'il a peur de l'autre. Ah Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Quelle erreur. Dieu a besoin de toi. Ne regarde pas ce que tu es. Le gars a dit que l'enfant c'est un monstre. Un balai pain comme ça, l'enfant l'a fini. Je vais manger ça. Et j'ai réussi. Dieu dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Un consacré à Dieu ne répète que ce que Dieu lui a dit. Un vrai prophète, il ne vient pas inventer une prophétie. Il va dire ce que Dieu leur a dit. Amen. Amen. Tu diras ce que moi je te dis. Quelqu'un qui est consacré à Dieu ne répète que ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. C'est-à-dire que tu ne parles pas comme les autres. Toi tu parles ce que tu as reçu de Dieu, ce que tu as entendu de Dieu. Celui qui est consacré à Dieu il ne va pas chercher le message ailleurs. Hein. Il le reçoit du Seigneur et il transmet au peuple. Vous savez, beaucoup des hommes de Dieu échouent. Pourquoi? Parce qu'ils inventent les messages. Amen. Hein? Il va inventer un message. Il ne l'a pas reçu du Seigneur. Et tu vas échouer. Mais il dit, tu iras vers tous ceux auprès de qui moi je t'enverrai. Je te dis que Dieu va t'envoyer quelque part. Là où toi tu ne connais pas. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'est le même Dieu qui parle. Il parle à Pierre. Pierre, quand tu seras grand, tu iras là où toi tu ne voulais pas aller. Ça veut dire quoi? Quand tu seras rempli de cet esprit, il te conduira là où toi tu ne voulais pas aller. Amen. Vous voyez? Quand tu es consacré à Dieu, Dieu va t'amener à faire des choses que tu n'as pas voulu, que tu n'as pas préparé, puisque tu es consacré, tu es mis à part, tu es établi, il va t'amener là où toi tu ne voulais pas.
Dieu t'appelle, il s'occupe de toi. Alléluia. Quelqu'un me sait ce soir. Quand tu es établi, ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait. Arrêtez de te sous-estimer parce que tu es une femme. Il y a des femmes qui servent le Seigneur puissamment. Arrêtez de te sous-estimer parce que tu es un petit, tu es un homme. Dieu a besoin de toi. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses fortes. Il a choisi ceux qui ne sont pas intelligents pour confondre les intelligents. Paul a travaillé plus que ceux qui étaient avec le Seigneur. Tu vas travailler plus que ceux qui ont déjà bâti les églises. Tu vas travailler plus que ceux qui ont prêché avant toi. Si tu es connecté, écoute-moi. Tu vas travailler plus que ceux qui ont commencé avant toi. Il y en a ceux qui sont là. Il y en a ceux qui sont là. Qui vont travailler plus que moi. Alléluia. Il y en a ceux qui vont travailler plus que moi. Plus. Il y en a parmi vous qui vont travailler à Jérusalem. Plus que Serge, plus que moi, plus que les hommes de Dieu qui sont là. Parce que Dieu appelle qui il veut. J'ai vu sur le Facebook là, un pasteur de 10 ans. Un enfant de 10 ans à une église. Mais ça lui craignant Dieu. Vous voyez comment Dieu est capable de prendre un enfant de 10 ans, diriger le vieux. Ah, là j'ai compris que c'est le Saint-Esprit en lui qui travaille. Ce n'est pas lui. Dieu va l'utiliser puissamment. Toi qu'on maîtrise. Dieu va l'utiliser puissamment. Toi qu'on méprise. Fais vraiment l'œuvre de Dieu. Comment agir et tu verras ce que Dieu fera après. Dites Amen. Amen. Un Amen de convaincant. Un Amen de maximum. Cherche l'essentiel. Fais l'essentiel. Quand je suis sorti de là ces jours-là, le pasteur a dit, Franck, tu as vu, et continue comme ça. On a ouvert une cellule de prière. Il va diriger la cellule. De la même manière que tu as prêché ici, va. Pourquoi c'est les mamans que les maisons et les enfants? Il est important d'avoir une maison qu'il y ait des cellules de prière. Et les hommes de Dieu viendront prêcher chez vous, prier dans vos maisons. Une église doit avoir une cellule de prière. Amen. Amen. Si il y a une maman, un homme qui peut donner sa maison à Dieu. Et tu verras que toute ta maison sera gagnée au Seigneur parce que les hommes de Dieu viennent prier constamment chez toi. Ils viennent, ils prêchent la parole, ils déposent le feu du Saint-Esprit dans ta maison. Oui. On a vu les gens donner leur maison à Dieu, faire des séries de prières. Il n'y avait pas des églises au temps des apôtres. Est-ce que vous le savez? Il y avait des églises de maison seulement. Amen. Amen. Ils priaient de maison en maison. Tu as une maison, consacre ta maison à l'Éternel. Consacre ta maison à Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Donne ta maison aux hommes de Dieu qui viennent prier dans ta maison une fois par semaine. Tu verras que tu ne seras plus la même personne. Alléluia. Amen. Il y a des maisons hantées, mais quand l'église entre dans ta maison, même si vous êtes 4, 5 personnes qui prient par semaine, une fois par semaine, c'est terminé. C'est le commencement de la délivrance. Alléluia. Amen. Tu es là, tu écoutes, tu as une maison, appelle les hommes de Dieu. Je donne ma maison, allez-y, prenez. Les hommes de Dieu viendront prier chez toi. Et toi et ta famille. Et tu verras la gloire de Dieu. Consacre ta maison à l'Éternel. Fais de ta maison la maison de Dieu. Et tu verras que ta maison ne manquera de rien. Alléluia. Amen. Verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Quelqu'un me suit? Amen. Je vais répéter verset 8. Dieu te dit ceci. Si tu es consacré à Dieu, tu es été établi par le Seigneur, il faut tuer la peur. Alléluia. Amen. Il dit ne les crains point. Qui? Le païen.
ceux-là qui pensent que tu ne peux rien, ceux qui se moquent de toi, ceux qui te menacent, ne les crains point. Car je suis avec toi. Ça s'appelle l'assurance. Alléluia. Amen. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ce qui tue les enfants de Dieu, c'est la peur. Ce qui fait le mystère de beaucoup de personnes, ou le ministère de beaucoup de personnes, c'est la peur, la crainte. Il dit, ne les crains point, ne craignez pas les gens de ce monde. Quand tu as un appel, quand tu as une vocation, quand tu as affaire avec Dieu, ou bien pour Dieu, la première des choses que tu dois faire pour réussir dans ton ministère, pour réussir dans tes entreprises, le premier ennemi de l'homme, c'est la peur. Mes amis, c'est dans l'œuvre de Dieu que j'ai trouvé que bon, tu vas rencontrer les lions, les serpents et toutes sortes d'esprits. C'est dans l'œuvre de Dieu. Mais si tu veux être une femme de Dieu vaillante, un homme de Dieu vaillant, il faut te faire violence. Commence par vaincre la peur. Tu dois affronter tout le monde, affronter n'importe qui. Alléluia. Parce qu'il a dit que je t'enverrai auprès d'eux. Mais ce n'est pas des personnes simples. C'est un peuple crédible qui insulte les gens, qui toisent. Quand il t'appelle, il va t'amener vers des personnes compliquées, des hommes compliqués, des femmes compliquées, des personnalités compliquées. Mais Dieu dit qu'il faudrait que tu les domines. Sois supérieur à l'esprit. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force. C'est pour cela, en tant que servant de Dieu, serviteur de Dieu, quand tu parles de la part du Seigneur, fais comme si tu dominais tout le monde. Sois au-dessus. Tu peux être devant n'importe qui, quel que soit ce qui est. N'ayez pas peur de lui, parce que celui qui est en toi est plus fort que lui. N'ayez pas peur des hommes. N'ayez pas peur du monde. Ces hommes élevés là dans le monde, mais ce sont les enfants de Dieu. N'ayez pas peur de leur apparence. Prêche la parole. Dites ce que Dieu voudrait que tu dises. Il dit, je suis avec toi. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Dieu sera toujours avec toi quand tu seras animé du Saint-Esprit de Dieu pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a des gens ici, là, à qui Dieu a fait de grandes choses, mais qui ont peur de venir rendre des témoignages. Ils ont peur. Plus tu témoignes, plus Dieu agit dans ta vie. Amen. Mais les gens ont peur de témoigner. Comment Dieu pourra te bénir? Toi qui as peur de rendre des témoignages. Oh non, pasteur, j'ai peur, j'ai honte. Tu vas rester comme ça. Il y a des gens qui ont vu la main de Dieu ici. Je le connais en tant que pasteur. Qui veut dire, oh, papa, Dieu a fait, oh, Dieu a fait. Mais témoigner là, je n'ai pas la force, oh. Tout le monde me regarde. Dieu veut que son nom soit glorifié. Amen. Il faut toujours témoigner la gloire de Dieu. Amen. Dans ta vie. Dites Amen. Amen. Il faut rendre témoignage de Dieu. Ne le crains pas. Ça fait il a dit Ézéchiel. Je pense que c'est Ézéchiel, n'est-ce pas? Il a dit, je t'envoie vers un peuple compliqué, incrédule. Amen. Amen. Mais écoute ce que Dieu dit à Ézéchiel. Si toi tu trembles, si tu trembles devant ce peuple, moi l'Éternel, je te ferai trembler moi-même devant eux. Je vais t'aider, tu vas bien trembler maintenant. Ça veut dire quoi? Dieu ne travaille pas avec un homme de Dieu peureux, avec un chrétien qui a la peur. Dieu ne peut pas t'utiliser. Alléluia. Amen. Dieu ne t'utilisera jamais quand tu es animé d'un esprit de peur et de timidité. Pour savoir que quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il a peur toujours, il a honte. Même quand il te parle, tu sens qu'il a honte. D'autres prédicateurs, quand ils prêchent, tu sens que là, l'esprit de Dieu n'est pas là. Il y avait un homme qui a embêté son pasteur. Depuis que je suis là, vraiment je ne prêche pas. C'est que les autres qui prêchent, vraiment. Il a embêté l'homme de Dieu, embêté, chez toi. L'homme de Dieu dit,
Mais je vois que tu ne peux pas. Il dit non, papa, moi je vais prêcher. D'accord. C'est bon, j'aime. Tu es proclamé dimanche. Or, tout le monde, on était assis. Tel frère, parce que nous sommes voyés. Combien on a été le pasteur? Les autres, avec lui, il y a de Franck, et il dit, et moi aussi je peux, moi aussi. L'homme de Dieu était fatigué, bon, ok, d'accord, viens. Franck, demain tu prêches. Mes amis. Là, les gars, prend la Bible. Amen, hein? Amen. Jésus-Christ est élevé. Jésus-Christ est Christ de Dieu. Amen. Amen. Il est parti de Nazareth. Amen. Amen. Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, les amens. Jésus. Amen. Jésus. Je ne sais pas. Attends. Jésus. Amen. Le pasteur était dépassé de l'eau. Lève-toi le dos. Au bout de 5 minutes seulement, il a revu les mots. Au bout, il a mis s'asseoir. Et il n'a plus embêté le pasteur jusqu'au jour. Il sait que Dieu peut prêcher. Voilà maintenant Jésus, Seigneur. Amen. Jésus-Christ, fils de Marie. Amen. Fils de Joseph. Amen. Jésus-Christ est puissant. Amen. Jésus est puissant. Il n'a plus jamais embêté le pasteur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas en lui le Saint-Esprit. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu n'auras plus peur de quelqu'un. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu vas parler à qui? À n'importe qui, avec assurance. Amen. Amen. Ne le crains point, il est écrit, si tu trembles devant ce peuple, moi je te ferai trembler. Oui. Comment Dieu c'est vrai, hein? N'ayez jamais peur du diable. N'ayez jamais peur des problèmes. N'ayez jamais peur des circonstances. Tu dois affronter chaque circonstance avec assurance au nom de Jésus et tu vaincras. Qu'aucune situation ne peut dépasser le Seigneur. Est-ce que tu le sais? Amen. Alors avance avec ta foi. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Qu'aucun sorcier ne peut dépasser le Seigneur. Prononce le nom de Jésus, va tomber. Oui. Alléluia. Amen. J'ai suivi un pasteur centrafricain, il s'appelle Taligano. Oh, j'aime écouter d'autres hommes de Dieu. Ça m'a édifié, il dit maintenant, laissez Satan tranquille, vous aussi, tous les jours, Satan, si je t'étape. Mais le Seigneur en a fini avec lui une fois, quelqu'un qu'on a écrasé la tête. Quelqu'un qui a été vaincu. Quelqu'un qu'on a livré en spectacle. Quelqu'un qui a été anéanti. Qu'est-ce qu'il va encore te faire? Lui qu'on a déjà écrasé. Lui qui est déjà paralysé. La Bible dit que Christ l'a livré. Il a humilié. Il a livré un spectacle. Il a été précipité. Il est tombé. Il est vaincu. Alors il va encore te faire quoi? Amen. Amen. Il ne peut rien. Il est déjà vaincu depuis longtemps. C'est toi qui as la victoire. Dis-lui seulement Satan, tu es vaincu. C'est fait. C'est accompli. Il va se taire parce que tu l'as rappelé sa place. Tu es vaincu. Tais-toi. Il va se dire oui, c'est vrai. Amen. Je suis déjà vaincu. Amen. J'ai suivi un homme qui s'est disputé un jour avec son ami, son sergent. Donc le gars s'est disputé. Au point où il se battre, l'autre lui dit, hé, toi, tu commences encore. Tu as oublié ce que tu as fait la fois dernière. Tu as oublié ça. Je t'ai vu bien compter, tu as oublié. Quand il lui a rappelé ça, aussitôt le gars s'est tué. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Le gars est pas tranquille. Il lui a dit que je t'avais compté. Tu recommences encore. Tu le prends encore. Tu recommences encore. Oh, donc c'est vrai. Il s'est rappelé comment on l'avait soufflé la figure. Hein? Il s'est rappelé. Ah ouais, tranquille. Amen. Hein? Amen. Donc Satan a été vaincu, anéanti. Rappelle-lui, Satan, toi qui m'attaques, toi qui me combats, tu as oublié la victoire sur la croix. Tu as oublié que tu n'es rien devant moi. Voilà les bonnes paroles. Tu as oublié ça. Amen. Tu es vaincu, tu n'es rien devant moi. Foutez-moi les camps. Il va partir tranquille. Amen. Parce que tu l'as mis à sa place. Oui.
Il a dit, mettez Satan à sa place. Oh, ça magnifie. Mettez-le à sa place. Tu vas crier, oh, le feu. On va le faire à celui qui est déjà vaincu depuis longtemps. Mets-lui à sa place, tu es vaincu. Tu n'as aucun pouvoir. Ton chômage là, ça n'a pas d'effet. Tu es vaincu. Il va se rappeler des noms qu'il a battus. Ses frères, les gars là, les hommes. Son maître va lui taper, donc c'est bon. Satan n'attaque que ceux qui sont ignorants. Dites Amen. Amen. Il est vaincu depuis. Jésus-Christ a réglé ce problème-là depuis. Tu lui rappelles seulement que tu as oublié sur la croix. Tu as été vaincu. Quand il va y avoir un problème, laissez-moi tranquille. Il va partir. Ne le crée pas. Mais le mot-clé que j'aimerais encore vous dire, tu te tracasses pour peu de choses, tu as oublié l'essentiel. C'est à toi de conclure. Tu as oublié l'essentiel. Alléluia. Amen. Tu te bats pour peu de choses. Tu t'inquiètes pour peu de choses. Mais tu as oublié le plus important. C'est de consacrer simplement ta vie à l'éternel. C'est simplement de servir le Seigneur. Alors le travail, c'est présentera. Le mariage, c'est présentera. La gloire, c'est présentera devant toi. L'argent t'appellera maître. C'est la vérité. Si tu ne crois pas là, il y a des gens qui ne perdent pas l'argent, qui ne manquent pas l'argent. L'argent le cherche même. Tu sais pourquoi? Quand le temps de Dieu a sonné dans ta vie, c'est l'argent qui te cherche ou qui est caché. Vous n'avez jamais vu ça? Tu dors, on t'appelle, voilà ton argent. C'est ça même. Oh, mais vous aussi. L'argent te cherche. Oui. Même le travail te cherche. Tu as abandonné ça depuis on t'appelle. Tu as oublié que tu avais déposé de ce temps. Ah oui, c'est vrai. Mais les gens t'appellent là-bas. Là, le travail te cherche. Cherche d'abord la volonté du Seigneur. Puis l'Éternel étendit sa main, verset 9, et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Ça, le verset 10 là, par la grâce de Dieu, notez bien, le verset 10, c'est ça qu'on va frapper, enseigner mardi sur le prochain. Parce que là, il y a des grands mystères. Alléluia. Le verset 10. Que Dieu nous donne le souffle de vie pour que le mardi prochain, on enseigne ça en profondeur. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen. Amen. Que celui que vous aurez pour entendre. Alléluia.